président de la République par rapport à la prise effective du pouvoir. Les mots qu'il a dénoncés, parmi ces mots, existait la gabegie, existait la personnalisation de la chose publique, existait d'autres mots sur lesquels nous n'allons pas revenir aujourd'hui. La décision ne fait pas le procès de quelqu'un, mais il faut qu'on sache que le pays avait trop souffert et que là-dessus, il appartient à tous les fils du pays de regarder la Guinée en face et mettre les intérêts de la Guinée au-dessus de tout le monde pour faire bien les choses. C'est le combat que le président est en train de mener. C'est dans ce combat que nous nous retrouvons tous et dans lequel nous vous demandons tous votre accompagnement. Merci. Le premier communiqué que le CNRD a passé à la radio. J'ai bien compris que des soldats ont été pris dans des cas de flagrant délit liés à des vols sur des populations que nous sommes censés protéger. Ces mesures ont été prises de façon directe et catégorique. Pour aller dans le fond, le président du CNRD a ordonné de mettre en place des numéros verts mis à la disposition de la population pour protéger la population contre les effets négatifs des soldats et des porteurs d'uniformes. Le numéro 100, il existe encore. On vous invite à continuer à nous donner le maximum d'informations là-dessus. Il y a eu d'autres cas, à part les deux premiers cas, pour lesquels il n'y a pas eu beaucoup de communication, parce que les procédures normales et judiciaires ont été engagées. Les personnes se trouvent aujourd'hui à la maison centrale liée à des comportements très indignes des soldats. Nous continuons à faire également des combats et des mesures sont en train d'être prises pour éradiquer les mauvaises graines dans nos rangs. Ça va continuer tous les jours, même si ça ne fera pas objet tous les jours de communication. Le CNRD veut, au même titre, assainir l'administration publique et moraliser la gestion de la chose publique, donner un comportement digne des soldats. Que le soldat guinéen soit celui qui est au service de la population, et non pour se servir de la population. Là-dessus, vous avez su remarquer qu'il y a des hommes qui sortent dans la rue, qui vont sur les opérateurs économiques, qui vont sur les industriels, qui vont dans les mines pour demander une cotisation, pour demander une assistance du CNRD, pour aider le CNRD à commencer les actions de gouvernance. Ça ne relève que de l'escroquerie et de l'indignité des hommes qui se comportent comme ça. Là-dessus, le numéro 100 existe encore. Continuez à nous donner des informations. On continuera à faire la traque de ces hommes-là pour débarrasser la Guinée de ces mauvais enfants, pour qu'ensemble on puisse vivre en paix et se regarder dans les yeux. Des dispositions particulières ont été prises. La police militaire a eu des moyens supplémentaires pour continuer à faire des opérations de patrouille dans la ville de Conakry, pour non seulement dissuader ces personnes-là, mais également pouvoir prendre en compte des militaires, qu'on appelle des militaires errants, pour les ramener au camp et les mettre à la disposition de leur commandant d'unité pour que le service pour lequel ils sont payés, ils puissent le faire normalement et dans les règles de l'art. N'ayez aucune crainte que tout se passera bien. Tous les militaires qui sont dans le quartier, qui vont dans les usines, qui vont chez les particuliers, pour dire qu'ils sont à la mission du CNRD, attrapez-les et portez plainte contre eux à la gendarmerie ou au commissariat de police le plus près. Et il saura répondre au moment venu. Mais personne n'est à une mission du CNRD. Quand c'est le cas, une convocation, une invitation officielle sera adressée à l'entité pour laquelle nous voulons des explications de concertation. Et tant que ce n'est pas le cas, considérez que ça relève du faux et de l'arnaque. Je vous remercie. Très rapidement aussi, sur la mesure des sujets qui nous